Salut, c'est Toyloid sur Metal Bad TV. Toyloid naquit en 2007 en région parisienne, voire capitale. Oui, voilà, trio de rock, guitare, basse, batterie, on chante en anglais depuis 13 ans. On sort notre deuxième album, pas de réflexion sur le fait que ça fait 2 albums en 13 ans. Non, oui, c'est sa première EP en 2014, premier album en 2015 et deuxième album en 2020. À peu près ça ? Ouais. Je vous donne des prix à chaque fois. L7. Putain, mais The Swimmers. Turbo Negro. Cher. Moi je crois que c'est mes frères. Ouais. Le deuxième album de Korn, Life is Peachy. Dormir. Attends, j'ai ma bière qui arrive, du coup je vais essayer de me bloquer. Merci. Alors, ce confinement s'est passé un peu promptement, hein, puisqu'on était en pleine tournée. Donc du coup, il a fallu tout arrêter du jour au lendemain. Bon, c'est un peu ouais. Et en même temps Donc non, eux ils ont fait de la gym. Globalement, on a bien saigné Netflix. Moi, j'ai fait un peu de musique. C'est genre moi la bonne élève. Ouais, moi pour le coup c'était l'inverse, en fait on avait toutes les planètes qui s'alignaient avec sortie d'albums, masse de concerts, c'était super et en fait tout ça qui tombe un peu à l'eau, donc j'ai rien fait en rapport avec la musique pendant 2 mois et demi. Voilà. Il a boudé la musique. J'ai boudé la musique complètement. Et moi je me suis confinée super vite de façon compliquée, donc j'avais pas du tout d'instrument avec moi, mais très sincèrement ça m'a pas spécialement manqué. J'ai lu, j'ai dormi, j'ai fait de la cuisine, le français de base. Attends, je regarde tellement en fait. Et tu me parlais d'un truc belge qui était fou à un moment, t'as dit waouh. Into the Night, voilà. Sur Netflix, ce qui est cool, c'est belge, ils sont enfermés dans un avion, c'est la fin du monde et ils doivent juste survoler la terre entière dans l'avion pour pas mourir. Bim. Ça c'est cool. Moi j'ai regardé Kingdom, c'est une série coréenne avec des zombies excellent. Je peux pas toucher les mains, mais c'est incroyable Kingdom, c'est des chapeaux. C'est des costumes, tout est parfait, tout est parfait. Mais c'est un truc de zombies, je crois que j'essaie de vous le vendre et puis j'arrive jamais à bien vendre les séries. Moi je vis des moments incroyables devant les séries. Et Kingdom c'est génial. Mais les zombies sont extrêmement bien faits, on a l'habitude de voir des zombies très mous, très longs. Et du coup moi j'ai appris que du coup quand ils deviennent zombies et qu'ils font leur truc comme ça, en fait non, ils sont allés choper que des danseurs de K-pop pour pouvoir les refaire. Franchement c'est incroyable, c'est zombies BTS quoi. Ah non, vraiment très bonne série. Kingdom, Kingdom, je suis arrivée en confinement, je l'ai maté en 1 semaine, même pas. C'est ça. J'avais vu la première saison et du coup j'attendais la deuxième et puis il va y avoir une troisième. Alors on va parler un petit on est content que ce soit sorti. Ouais, c'est clair. Ouais, non, soulagé, ça me paraît pas. Enfin, c'était un gros bébé. Ouais, il est sorti. Ça se passe bien, on est heureux. Beaucoup de gens ont l'air d'apprécier cet album. On est trop content, ça se passe trop bien. On va faire une journée marathon d'interviews. Ouais, trop bien. Les critiques sont très bonnes. Les critiques sont bonnes. Dithyrambique, exactement. Et après, évidemment, énorme frustration de ne pas pouvoir le jouer sur scène, mais c'est comme ça. Écoute, on a bientôt fait les choses. Et on espère bientôt, quand même. Puis surtout, on a bossé avec plein d'amis sur cet album-là, que ce soit au niveau des clips, des pochettes, des machins, qui sont aussi contents que nous et qui nous le renvoient à fond. Et c'était vraiment le 26 juin, mais quelle journée incroyable où on a vécu plus ou moins à travers bien nos écrans, téléphone et PC, mais que des messages d'amour, pluie d'amour. Et c'était incroyable. Soulagement et amour. Plus personnel que le premier. Très personnel. Globalement,
j'arrive en répète, les gars, j'ai une nouvelle chanson, ok. Et là, machine à laver, allez, on remet tout en ordre, qu'est-ce que t'as voulu dire, ça, ton truc qui rentre pas dans les 4x4. Donc, du coup, ouais, globalement, j'ai écrit les chansons. Après, Madeleine a aussi écrit des chansons. Violence, qui est le premier morceau de l'album, et Shiny Kid, là, qui est le clip qu'on a sorti vendredi dernier à l'occasion de la sortie de l'album. Donc non, je suis arrivée avec des trucs, t'es arrivée avec des trucs, on a moulé tout ça en salle de répétition, et puis après on a mis ça entre les mains de notre ingé son, qui est aussi le réalisateur de l'album, Franck Defranc, et il a peaufiné tout ça petit à petit. Ouais, il a mis bien plus que peaufiné, je dirais. Ouais, il a mis sa grosse patte dedans. Et puis c'est un sacré nounours. Et là, il a vraiment eu un rôle de famille 4e membre du groupe. Je crois que c'est complètement ce qui s'est passé avec lui. Il a extirpé tout de nous, il nous a pris, il nous a essoré comme ça, il nous a fait faire des trucs de Patrick que t'avais jamais fait. Moi, des trucs de base, genre, mais jamais de ma vie j'avais posé mon doigt sur cette case, quoi. Et ouais, là, il nous a. Je pense que grâce à lui, on a level up, comme on dit. Je crois que j'ai jamais entendu quelqu'un autant dire en studio, tu te tais. Mais c'est pas, tu te tais, tu fais. C'était sympa, c'était des Oui, c'est quand même horrible. Parce que là, quand on fait en face, on a l'impression d'une dictature un petit peu. Oui, c'est vrai, mais non, c'était. Vous a poussé dans votre enfant. Ouais, il nous a poussé, il avait très bien vu ce qu'on était capable de faire. Mais comme un dictateur, toujours qui va faire le running. Et puis au niveau des textes aussi, tu as écrit principalement les textes, Madeleine a écrit 2 textes aussi, et ce qui était pas le cas avant. Ouais, c'était. D'où le fait que c'est un album beaucoup plus personnel. Ouais, carrément. Voilà. Globalement, on avait envie de quelque chose de beaucoup plus produit, de s'autoriser à mettre, si on veut mettre 3 guitares, on met 3 guitares, faire un truc qui sonne massif, quoi, et pas forcément se poser la question de comment on fera sur scène après, faire un album. Et puis je trouve qu'en plus, il marche très bien sur scène, soit qu'on ait besoin de rajouter des synthés ou je sais pas quoi. Donc, je pense que la grosse évolution, notre grosse envie d'évolution, c'était sur la production. Complètement. Je n'ai rien à rajouter. Ok, voilà. Et après, en plus, d'un point de vue technique des instruments, on est passé de bon à excellent. Très bien. Alors, sur la pochette, on peut voir 2 femmes qui s'embrassent. À la main tatouée, nous avons Miss Botero, qui est une artiste de burlesque. Sa bouche se pose sur la bouche de Néné Anissé, qui est donc une Finlandaise qui est arrivée en France il y a quelques années et qui aussi une artiste burlesque, plus du côté drag king, voilà. Donc du coup, elles s'embrassent goulûment parce qu'on leur a demandé et parce qu'on voulait absolument une photo d'un baiser. C'est assez, moi je trouve c'est une image forte en fait. Des gens qui se roulent des pelles. Et du coup, on voulait représenter un peu, donner une image et donner la voix à ces femmes qui d'un certain âge, d'une certaine corpulence, sont trop cachées dans les médias aujourd'hui, dans ce qu'on peut voir sur Instagram et tout ça, quoi. Donc du coup, voilà, l'idée c'était de faire une belle photo d'amour. Pas un truc, tiens, chef, vulgaire, provoque et tout, non, juste, voilà. Nous, c'est une image qui nous parle, c'est notre vie, c'est notre milieu, on vous présente ça et voilà. Énormément d'homosexualité. De rupture, d'homosexualité, de rupture, de tristesse, une femme m'a quitté. Voilà. Ça parle un peu de aussi tous les événements de la vie qui peuvent être tristes, voire un peu tragiques, mais qui te permettent de rebondir derrière et de te renouveler et de te construire aussi, quoi. Parce que comme a dit Dumbledore, you can see happiness in the darkness. Attends, 20h45 pour dire ça. Je crois que c'est ça. Putain, on a RIP à bus, quoi. Un grand homme. Oui, pardon, voilà. Non mais voilà, c'est effectivement un morceau qui parle de beaucoup de trucs plutôt tragiques, mais l'idée c'est d'apporter beaucoup d'optimisme derrière. C'est pas de l'espoir. Rien n'est un échec, c'est une expérience. Mais génial. On va la mettre là aussi pour plus tard celle-là. C'est cool que tu poses la question parce que ça fait aussi partie des sujets sur lesquels Enfin, ça fait longtemps qu'on en est conscient, mais qu'on a décidé de l'appliquer au groupe. On s'est rendu compte que c'était
très facile de faire beaucoup de petits efforts pendant des concerts. Par exemple, arrête de dire qu'on ne veut pas de bouteilles d'eau sur scène et qu'on va venir avec une petite gourde et que ça va bien se passer. Donc déjà savoir que tu génères plus, savoir que c'est pas du mytho. savoir que tu vas plus générer 12 bouteilles d'eau en plastique où tu auras juste une demi-gorgée parce que c'est le seul moment où tu auras eu le temps pendant ton concert, mais que ça va quand même finir à la poubelle. Enfin bref, donc voilà, plus de bouteilles plastiques, demander à ce que dans les loges il n'y ait plus 150 000 bonbons dans 150 000 emballages que tu vas même pas manger et limiter le gâchis alimentaire. Enfin, tu peux faire beaucoup de choses pendant un concert pour limiter la catastrophe. Et au-dessus c'est le merchandising. Tous nos t-shirts et nos suites, on les a fait faire dans des usines où c'est certain, j'espère que c'est pas du mytho, qu'il n'y a pas d'enfants qui travaillent, que tout le monde est bien payé. Voilà, dans du coton bio, enfin voilà, c'est des gestes qu'on fait déjà au quotidien tout le temps. Moi j'ai pas acheté de fringues neuves dans une chaîne pourrie depuis des années, je ne me voyais pas d'un coup passer commande pour 300 t-shirts faits en Chine dans du coton de merde. C'était la suite logique de nos vies de tous les jours. C'est ça, ça paraît des petits gestes et tout, mais en fait c'est important parce qu'en plus c'est le symbole et le geste en fait, qui va derrière, c'est que pas beaucoup, mais on commence à en parler dans les salles de concert, ça développe de plus en plus, tous les gens du milieu du spectacle en fait, souvent des gens qui sont assez portés sur, qui sont assez ouverts d'esprit déjà de base et qui sont assez portés sur la question écologique. Et c'est vrai que moi c'est un désastre écologique de faire un concert. On peut limiter la casse, on ne va pas s'arrêter de faire des concerts non plus, mais il faut trouver le point juste et voilà, c'est par des gestes de notre échelle de faire ça. C'est parce que c'est important, ça change rien, une journée de concert et ça se passe. C'est ça, sinon elle dormirait pas le soir. Ça on peut pas. Parce que c'était important, on était très frustrés que le premier album, on ait eu du mal à produire des clips, on a eu du mal à se mettre d'accord, on a eu du mal à se faire entendre auprès du label pour dire voilà, nous on a envie de tourner ça, ça et ça. Et du coup là, on se rend compte que dans la bande de copains qu'on a, bah ouais, il y en a un qui fait des vidéos, il y en a une qui fait du maquillage, il y en a un qui fait la déco, il y en a un qui a des idées, enfin donc du coup, voilà, on se réunit juste avec les copains, ça te dit qu'on fasse ça, ouais grave, et bah c'est parti. Et du coup, les idées sont venues petit à petit et les clips sont sortis, enfin on suivi quoi. Ouais. Mais voilà, que des bons moments en tournage, du studio de répète où on nous voit faire du pole dance, les zombies dans un appart, c'était un truc hyper instinctif. En fait, on avait une idée souvent nous qui avait une idée de tag de clip où tous les trois, par exemple le clip qui nous fait du pole dance, c'est sur Instagram, donc une prof de pole dance qui nous envoie une vidéo qui nous connaissait le groupe et de ses élèves, je sais plus, c'était des gamins, je pense, 12 ans et quelques, qui font une choré sur un morceau de tablette, elle nous envoie, super, et on leur envoie un message de vas-y, on ferait pas un clip avec comme thématique pole dance. C'était très instinctif. Et c'est parti, et c'était super cool. Et après aussi, faire autant de clips avant la sortie d'un album, et même pendant, moi j'écoute pas mal de rap français, et eux, c'est quasiment un morceau, un clip. Moi c'est des albums de 30 morceaux, mais ils arrivent des fois à 10, 15 clips sur un album. Et oui, parce qu'en fait aujourd'hui sur YouTube, beaucoup de monde, nous les premiers, on découvre pas mal de trucs sur YouTube via les clips et compagnie. Donc c'est comme ça que ça se fait, quitte à faire justement plus de clips, même sans trop de moyens, mais à se débrouiller, en fait, de trouver une idée, un concept cool. Et nous, comme nous disait nous, en fait on est super entourés de super potes qui vont super bien pour en fait mettre sur bande ses idées. Yes, faut que tu peux arrêter. Et ouais, on aime beaucoup faire des clips. C'est pour ça. Déjà, dès le début, je voulais que ce soit un film d'horreur. Donc du coup, avec le réalisateur Stéphane, on a mis sur papier qu'est-ce qui devait se passer dans ce film d'horreur. Après, on a mis combien de temps? Je me souviens plus. Une journée et 2 nuits ou une nuit? Je me souviens plus. 2 jours, c'était 2 jours de tournage. Il y a eu 2 jours de tournage, ouais. Donc c'était dans leur ancien appart. Alors, colocation, mais ils n'ont pas habité au même moment, en même temps. Ils devaient lâcher l'appart et de toute façon, la caution, ils l'avaient dans la. Ouais. On a récupéré d'ailleurs, mais voilà, incroyable. Et non, du coup, ouais, on a écrit le déroulé de. Voilà, c'est comme quand tu rentres chez toi et là, il n'y a que des trucs chelous qui se passent, des créatures bizarres, du sang, partout. Donc du coup, c'était vraiment cool à faire parce que tout le monde a joué le jeu grave. On est allé chercher de la viande chez le boucher, lui il a fait des faux strips, on a des copines qui nous ont maquillés, il y avait des drag queens qui ont joué le jeu, enfin vraiment on a loué des costumes, enfin vraiment il y a un côté film d'horreur carton-pâte que je kiffe, qui est vraiment rigolo.
C'est avec le générique après que Stéphane a fait, et à la fin, en fait, c'est hommage à fond à tout ce qui est série Z et nanar et compagnie. On est assez fan de ce genre de film et de cette esthétique. Et ouais, on a glissé 2-3 petits clichés de films d'horreur, notamment Shining et compagnie. C'était vraiment un truc entre nous et Stéphane qui a réalisé le clip avant tout en fait se marrer sur le côté thème film d'horreur. Et comme on n'avait pas trop de moyens, l'anecdote c'est qu'au lieu d'avoir la caméra dans la main, il l'avait dans la bouche. Ouais. Donc il a tout filmé à la bouche. Ouais, pour les directions et tout, voilà, c'était parfait. Ah non. Oui, beaucoup. Est-ce que comment il était accueilli? Plutôt bien. On est content de jouer, je pense que les gens sont contents qu'on soit contents. C'est clair. Ok. Vous avez... Bien sûr, après c'est une question de structure quoi, mais oui, c'est notre label. Pour l'instant il se produit nous-mêmes, mais ça se trouve un jour on s'en servira pour produire d'autres groupes. C'est pas du tout la question là maintenant, mais ça serait hyper cohérent dans la démarche en tout cas. Donc voilà, on a un studio qui existe et ce qu'on en fait. Pour plus de liberté peut-être. Complètement. Ouais, on s'est débarrassé de tout le monde là il y a 3 ans, on s'est dit allez, on va faire ce qu'on veut, on en a marre de devoir toujours expliquer à machin qu'on voudrait faire ça et puis convaincre lui qu'envoyer 66 mails pour faire un truc, on n'a qu'à faire nous-mêmes. Comme ça, tout est allé beaucoup plus vite et c'est pour ça aussi que tout ça est beaucoup plus perso, les textes, la pochette, les clips, c'est juste nous quoi. C'est 100% nous, ouais. Rob Zombie. T'as découvert, c'est drôle. Alors moi, The Big Moon, groupe que j'ai découvert complètement au hasard de YouTube, groupe de 4 londoniennes qui trouvent un peu de hippie et qui font du rock un peu planant mais hyper efficace. Moi, c'est un truc qui existe depuis quelques temps, mais c'est Code Orange, et je m'étais jamais penché trop sur le sujet, et là j'écoute que ça en ce moment. Le 16 septembre à la Maroquinerie. Cet album nous a permis de prendre vachement confiance en nous et de nous rendre compte qu'on est capable de faire les choses. On a envie de faire un truc et on a réussi à le faire. Tu en es capable toi aussi. Si tu as une envie de si t'as envie de monter un groupe, si t'as envie d'apprendre à coudre, apprends à coudre, si t'as envie de... Si t'es une fille, fais de la musique, t'as le droit à chérie. Ouais, t'as le droit. Si tu te sens tout seul et tout machin, non, t'es pas tout seul. T'es pas tout seul.